Bonjour tout le monde, comme la plupart d'entre vous, je suis confiné chez moi et malheureusement je n'ai pas accès au garage de mon père. Du coup je ne peux pas faire de vidéo, mais j'ai eu une idée, faire une vidéo d'explication sur la fabrication de la trappe poussière que j'ai dans mon salon. J'avais fait une vidéo au début de ma chaîne YouTube sur cette moto, mais c'était un simple diaporama sans explication. Je commence par enlever la selle, le réservoir et les carénages pour voir un peu plus clair. La selle est une simple planche de contreplaqué avec de la mousse dessus, avec un morceau de tissu agrafé par-dessus. Le réservoir provient d'une 125 XLS. La monocoque arrière, je l'ai fabriquée à partir de carénage de nitro et d'une tôle, que j'ai fixée avec des rivets. Le bras arrière a été fait sur mesure, l'amortisseur vient d'une 600 mais je ne me rappelle plus du modèle. Le guide chaîne provient d'une 85 CR. J'ai adapté une roue avant de nitro à l'arrière. J'ai fixé une couronne dessus en reperçant les vis du disque jusqu'à traverser la jante. J'ai ensuite rajouté des bagues sur les vis puis soudé des petits fers plats pour renforcer. La couronne n'est pas parfaitement centrée, on a tendance à ressentir des vibrations arrivées à 60 km/h. J'ai récupéré un vieux cadre de nitro, dessus j'ai prélevé une fourche et la colonne de direction. Pour donner un meilleur look à la moto, j'ai rajouté un faux T de fourche. J'ai ensuite soudé des tubes sur le T de fourche inférieur. Le bas du cadre provient d'une 125 XLS que j'ai dû retravailler pour adapter le moteur dessus. J'ai ensuite rajouté deux tubes jusqu'à la colonne de direction. La boucle arrière provient aussi d'une moto mais je ne me rappelle plus laquelle. J'ai aussi rajouté un renfort pour rigidifier le cadre. Le moteur que j'ai mis dans ce cadre vient d'une 80 MB. J'ai remplacé le carbu d'origine de 17.5 par un carbu de 19 parce que l'ancien carbu était dans un mauvais état. Là je vous montre un de ses premiers démarrages. Si je devais refaire ce projet, qu'est-ce que je changerais? Les cale-pieds sont trop bas et ils touchent quand on penche un peu trop. La position de conduite est un peu trop sur l'avant. J'essaierai aussi de mieux recentrer la couronne. Elle reste quand même sympa à conduire, ça tient bien la route, le moteur est assez puissant et en pointe elle va à peu près à 100 km/h. Ce qui est bien assez pour un petit jouet comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresserait que je refasse une vidéo dans le même style sur ma dirt fait maison.